Nicolas Caro, le livre du jour ce matin, un roman de passage à l'âge adulte. Ben oui, c'est quasiment un genre en soi. J'aime pas trop les catégories comme ça, mais il faut admettre que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les attrape-cœurs et autres grands maulnes. L'adolescence, en fait, au moment de la bascule, si vous voulez, c'est le cas du héros du nouveau roman de Vincent Almendros, Sous la menace. C'est Quentin qui raconte 14 ans, c'est pas la joie. Il a un duvet sous le nez, des boutons. Devant un miroir, il se considère un peu comme un monstre. D'ailleurs, les camarades de classe ne sont pas tendres entre eux. Bon, ça, à la limite, il a 14 ans. C'est dur, mais on connaît. Beaucoup plus tragique, en revanche, il a perdu son père voici quelques années. Et sa mère, au moment où on le rencontre, est très fâchée contre lui, puisqu'elle a été expulsée du collège, au moins jusqu'au conseil de discipline. Mais quel est son crime ? On ne sait pas trop pour l'instant, on en apprend un peu au fur et à mesure. Quelque chose qui s'est passé dans le gymnase. Il s'est battu, mais je vous dis pas comment et pourquoi, ni avec qui. En attendant, le voilà chez ses grands-parents paternels, avec son grand-père qui commence à souffrir d'Alzheimer, partir de marché, qu'il reconnaît à peine, et sa cousine Chloé, mais qui n'a que 11 ans. Avant, ils jouaient tout le temps ensemble. Elle est sympa, Chloé, mais maintenant, à 14 ans, Quentin, il a plus trop envie de grimper dans les arbres et jouer au loup ou faire des roues dans l'herbe. Ah, ça va bien. Donc, c'est plutôt l'ennui en perspective, malgré la présence d'une piscine, mais de toute façon, on est en mai, il ne fait pas si chaud. J'imagine que ce livre ne s'arrête pas là, quand même. Et non, il va s'en passer des choses en un week-end. Il va surtout en apprendre, Quentin, et pas que des faciles. C'est un roman dur, mais très touchant sur l'adolescence. Surtout, Vincent Almendros c'est connu pour ça. Tout est dans les détails, dans la description des sensations, des états d'âme, des sentiments. C'est une écriture très particulière. Elle est à la fois vive et elle prend son temps. Je ne peux pas mieux dire. C'est court, 140 pages, mais c'est dense. Et à la fin, vous êtes tout chose. À ce point-là, vraiment. Ouais. Ah oui. Sous la menace, donc Vincent Almendros aux éditions de Minuit, donc édition qui publie quoi, 5-6 livres par an, pas plus. Oui, peut-être une dizaine maximum, je pense. Donc c'est le fruit d'une sélection intensive. Ciselé. Merci Nicolas Caro. La sortie de la semaine, Marie Jiquel, direction ce matin les entrailles de Notre-Dame de Paris. Oui, parce qu'il y a des choses, il y a une crypte archéologique sous Notre-Dame, avec une exposition qui dévoile les objets retrouvés dans la Seine de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Alors tout de suite, vous pensiez au Vélib ou au Canada d'amour tombé dans la Seine, mais l'exposition ne souhaite pas présenter le fleuve, la Seine, comme un fleuve poubelle. C'est plutôt un curieux inventaire de ce que les Parisiens souhaitaient cacher ou de ce qui s'est détaché des ponts, comme des statues. Voilà, c'est un parcours ludique dans une atmosphère un peu secrète, l'atmosphère sombre de la crypte. Et à travers ces objets, en fait, on remonte l'histoire de France, de la défense d'un mammouth disparu il y a 10 000 ans aux bouteilles d'eau pétillante. L'eau gazeuse était considérée comme un médicament au 19e siècle. Alors, ce qui étonne aussi dans ce parcours, c'est le nombre d'armes retrouvées dans la Seine, des haches du Moyen-Âge, des épées, des casques de la Grande Guerre retrouvés quai d'Austerlitz, des armes jetées à l'eau pour, par exemple, remercier après une victoire. C'est ça aussi que raconte l'expo, c'est le quotidien, les rituels, les superstitions et les croyances des Français. On va écouter Sylvie Robin à ce sujet. Elle travaille pour ce musée de la crypte et elle est commissaire de l'exposition. Pour les périodes récentes, on sait que pendant la guerre, il y a eu beaucoup d'armes cachées au moment de la libération. Et donc voilà, ces jets d'armes, ça peut être votif, ça peut être symbolique, ça peut être aussi pour s'en débarrasser. Donc il y a toutes ces hypothèses. Voilà, et à côté de ces armes, des pinces à épiler, d'autres objets de toilette, comme ces petits peignes vieux de plusieurs siècles. Sylvie Robin parle aussi de nombreuses bagues de fiançailles lancées dans la Seine. Après une rupture, sûrement. Sans doute, oui. Incroyable. Inspecteur Anissa. Et ça donne aussi une version romantique du fleuve. Tellement jolie, tellement sorcelle, la Seine, la Seine, la Seine. Voilà, morceau fort à propos. Dans la Seine, donc plongé dans l'histoire du fleuve et l'histoire de France aussi. C'est donc au musée de la crypte archéologique de Notre-Dame à Paris. Et il n'y a pas de date de fin pour l'heure. Non, on a pour le le temps. moment, vous avez le temps. Merci, mais ne reportez pas, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et si vous trouvez une bague de fiançailles. Mais pourquoi pas.